Bonjour à tous, bienvenue dans À l'affiche. On a beaucoup de chance cet été, pas la peine de prendre un billet d'avion pour aller à Kinshasa. L'art de la République démocratique du Congo s'expose ici, à Paris, à la Fondation Cartier pour l'art contemporain. Peinture, sculpture, photographie, musique. Les chefs-d'œuvre de chaque discipline sont à voir ou à écouter ici. L'exposition s'intitule Beauté du Congo, 1926-2015. J'aime beaucoup ces tableaux. Allons rencontrer l'homme qui est derrière ces toiles. Merci infiniment d'être notre invité, chérie Samba. D'où vous vient cette passion pour la couleur? Tout ce que nous vivons, c'est de la couleur. Donc tout ce qui nous entoure, c'est de la couleur. Donc ce n'est pas moi qui ai inventé cela, c'est ce que je suis venu trouver ici sur la Terre quand je suis né. C'est ces couleurs-là naturelles, qui sont chaleureuses, que moi j'aime représenter. C'est la constatation que j'ai faite. Je voyais que tout le monde aimait des couleurs vives, c'est pour cela que moi je les exploite. Vous vous mettez souvent en scène dans vos tableaux, comme derrière là, c'est vous, dans la vraie carte du monde que vous avez représentée avec une Europe toute petite et une très grande Afrique. Pourquoi vous mettez-vous souvent en scène? Parce que dans mes tableaux, j'aime présenter souvent des humains et je ne fais qu'une composante des humains. Vous avez aussi peint Barack Obama avec un globe entre les mains, lui indiquant l'Afrique. Vous peignez des politiciens avec des revolvers. Votre critique du monde politique, de la politique, est souvent acide. Est-ce que vous diriez que vous êtes un peintre engagé? Je pense que c'est affirmatif, que je suis un peintre engagé. Dans le tableau, il faut réfléchir. Donc, dans les tableaux, il y a Mandela et Barack Obama et Lumumba. Le message, c'était des assassinats qui ne sont jamais condamnés et le reste du monde ne dit rien. J'aime peindre des choses qui sont un peu choquantes pour qu'un jour, qu'on vive librement, donc qu'on ait la meilleure vie, que tout le monde souhaiterait d'ailleurs. Mais ce n'est pas le cas. Vous agrémentez vos peintures de petits textes, de petites bulles comme dans des bandes dessinées. Je crois qu'au départ, c'était pour que les gens s'arrêtent et admirent votre travail. Exactement. Et je voulais avoir un style à moi, même si à mes débuts, ce style-là était combattu par le soi-disant professeur de l'Académie des Beaux-Arts. Et moi, je leur disais, moi, je ne suis pas votre pion, je ne suis pas votre produit, moi, je ne suis pas de l'Académie des Beaux-Arts, il faut me laisser libre. Mais l'artiste, c'est à lui, à proposer ce qu'il a en lui au peuple. Mais ce n'est pas au peuple de dire à l'artiste ce qu'il doit faire. Très peu d'artistes congolais rayonnent sur la scène internationale. Chéri Samba, Chéri Chérin font presque figure d'exception. On retrouve leur forte tonalité chez J.P. Mika, qui peint sur des tissus. Mais plus on découvre les 350 œuvres exposées à la Fondation Cartier, plus l'art de la République du Congo nous apparaît dans toute sa diversité. Il y a un mot pour le décrire, c'est Kitoko. Bonjour Léane Zakramon. Bonjour. Congo Kitoko, ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est beau, Congo c'est beau. Et nous, en fait, on avait envie de montrer toute la beauté, toute la diversité, toute l'exubérance de l'art congolais. Et on le voit avec des couleurs absolument magnifiques, joyeuses, heureuses. C'est ça, Congo Kitoko, c'est waouh? C'est waouh. C'est waouh. Et donc voilà, le travail sur les couleurs qu'on retrouve partout. Comment vous avez agencé cette scénographie? On a construit ces murs pour accueillir des tableaux qui sont quand même assez grands, de grande taille, et on voulait qu'il y ait de la couleur sur les murs, un peu comme dans des tableaux. C'est des couleurs assez subtiles qui changent sur chaque mur de l'exposition, mais qui permettent de bien mettre en valeur les tableaux, les faire ressortir. Alors on découvre la culture de la République démocratique du Congo à travers finalement près d'une centaine d'années, c'est ça?
Oui, on a presque un siècle de création congolais. On commence avec l'année 1926, avec les premières œuvres connues sur papier. Ce sont les précurseurs de la peinture moderne. On va les voir? Oui. C'est juste en bas, c'est Oui, ça? oui. Allez, je vous suis. Donc dans cette salle, on voit principalement deux peintres, Lubaki et Gilentendo. D'abord, ils ont commencé à peindre sur les cases. Lubaki était ivoirier, Gilentendo était tailleur. Ils vivaient dans le Katanga, la province du Katanga. Et il y a un administrateur belge, Georges Théry, qui va découvrir ces peintures sur case et qui va vouloir pérenniser cette peinture et donc va fournir à ses artistes papier et aquarelles pour qu'ils puissent commencer à peindre sur papier. Et ensuite, il va œuvrer à la promotion de ces artistes en Europe. Donc ça, c'est les débuts. Et là, ça devient un peu plus coloré, tout à coup. Après la guerre, il y a un peintre français, Pierre-Romain Desfossés, qui va s'installer à Elisabethville. C'est l'actuel Lubumbashi. Et il va créer un atelier de peinture pour les artistes congolais qui s'appelle l'atelier du hangar. Il va les emmener dans la nature pour peindre. Il y en a 3 qui vont vraiment se distinguer, Bella, Pili Pili et Mwenze, et chacun va développer un style très reconnaissable et très distinctif. On continue la visite? Oui. Je suis très surprise par cette machine, je ne sais pas comment vous appelez ça, cette construction qui surgit. C'est la Cité des Étoiles de Rigobert Nimi. Et Rigobert Nimi, en fait, il a fait des études de mécanique et petit à petit, son travail va évoluer vers ces sculptures monumentales qui sont mécanisées, électrifiées. En 3 mots, comment vous décririez cette exposition Beauté Congo? Donc je dirais diversité, exubérance et aussi, je pense au mot engagement. Pas seulement au sens politique, pas uniquement, c'est aussi parce que être artiste à Kinshasa ou à Lubumbashi, c'est un acte d'engagement en soi. Dans ces villes chaotiques où il est difficile de vivre, de trouver les matériaux pour peindre. Faire connaître de jeunes talents, c'est aussi l'objectif de cette exposition, comme l'artiste Kiripi Katembo, photographe et réalisateur. Ces photos de Kinshasa me font penser à son film documentaire Congo in 4 Acts. Il y a un lien entre ces photos et votre documentaire, c'est Kinshasa. Évidemment, en fait, sur cette série Un regard et sur mes autres séries Mutation, comme Mutation aussi, donc je suis toujours dans les rues de Kinshasa. Pourquoi Kinshasa? Comment vous décririez cette ville, de votre point de vue de réalisateur et de photographe? Kinshasa, c'est parce que j'y habite déjà. Kinshasa, c'est une grande ville d'à peu près 12 millions d'habitants. Il y a à peu près 200 ethnies, donc du coup, toutes ces personnes, quand certains membres de la famille viennent à Kinshasa, ça ramène plusieurs cultures ensemble. Dans ces métissages, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et ça donne des photos étonnantes avec des photographies prises à travers des flaques d'eau. Ce qu'on voit sur vos photos, c'est le reflet des paysages et des gens. Comment vous avez eu cette idée? L'idée m'est venue non pas par accident, c'est-à-dire que c'est en fouillant les regards des gens que je suis allé vers les réflexions d'eau et c'est là où je me suis dit, ah bah tiens, d'une manière indirecte, je peux vraiment continuer à faire la photo dans ma ville sans pouvoir avoir des gens qui fuient ma caméra parce que bon, aujourd'hui, presque dans toutes les villes, c'est un peu compliqué de sortir ta caméra en milieu public où tout le monde passe tranquillement devant ta caméra parce que chacun a un peu peur des fois de ça. Et moi, derrière les reflets d'eau, donc j'étais plus à l'aise de photographier les gens. Mais au même moment, c'est-à-dire ces réflexions m'ont donné aussi certains détails, tu vois, qui devenaient de plus en plus très plastiques. Et moi, j'étais content de pouvoir aller continuer dans ces sens parce que, évidemment, ça me ramenait aussi à ma vision de peintre. Je me dis, bon voilà, donc je continue la photo qui est un peu surréaliste comme de la peinture. Et votre travail est visible à Kinshasa?
La photo, comme les cinémas, donc, il y a encore du travail parce qu'il n'y a pas encore le marché, de la photo, ou le marché du cinéma qui permettent à ce qu'il y ait un bon accès à ça tant qu'il n'y a pas de nouveaux musées d'art contemporain ou des galeries. C'est un peu compliqué pour que la population ait accès à voir nos travaux. Et Kiripi Katengo, qu'est-ce que ça représente pour vous d'être exposé ici à Paris, à la Fondation Cartier? Je pense que c'est une première pour ici en France de pouvoir avoir autant d'artistes congolais ensemble. C'est vraiment extraordinaire et même les catalogues, c'est super bien. Donc on espère bien donc, que l'exposition pourrait aussi bouger d'ici pour le Congo. Vous me posez la question de savoir si les gens peuvent voir mon travail à Kinshasa. Je pense que cette expo mérite aussi de pouvoir avoir un aller-retour à Kinshasa. Ça serait quelque chose de bien. Vous pouvez retrouver cette émission en un clic sur france24.com. À très vite.